Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 64 et 65 de notre K2000. Alors avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner, à liker, commenter et partager. Allez, c'est parti! Donc, notre fascicule numéro 64. Donc, toujours un fascicule très complet et très intéressant à feuilleter, comme on peut le voir. Et notre pas à pas. Donc, voici nos pièces pour ce numéro. On va avancer un petit peu. Voilà. Pour ce numéro 64, donc nous allons commencer l'assise côté arrière droite. Donc, même principe que l'arrière gauche, comme on peut le voir ici, en résultat final. Voilà, ça c'était pour notre numéro 64. Notre numéro 65, donc voici l'alligator deuxième partie. Ouais, non, toujours aussi sympa. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. Hop, si je mets ça comme ça, vous verrez mieux. Non, franchement, très très cool. Les pièces de notre numéro 65, donc là, on termine dans un premier temps le siège arrière droit, comme on peut le voir. Et nous allons faire un truc assez sympa aussi, puisque nous allons installer le tableau de bord sur notre plancher. Voilà, avec le passage des câbles et tout. On fixe le tout, ainsi que notre pièce, notre assemblage du numéro 54. Voilà, donc là, franchement, ça va prendre forme, ça va être super. Voici notre résultat final au numéro 65. Allez, on est parti pour les pièces. Donc, voici nos pièces. Bon, comme d'habitude, hein, la pièce plastique pour l'assise, la petite mousse. Hop, notre assise, toujours la même qualité, hein, franchement, 4 sur 4, hein, nickel. Texture, non, franchement, c'est vraiment top. Il y a vraiment, vraiment un très, très beau boulot au niveau de cette assise. Et nous avons aussi un sachet de vis BP et un sachet de vis DP. Ça, c'était pour le 64. On va passer aux pièces du numéro 65. Donc, les pièces du numéro 65, tout simplement les différentes parties pour le dossier. Le dossier par lui-même, toujours pareil, hein, toujours cette même structure, même qualité, comme on peut le voir. Des bandes adhésives pour maintenir les câbles en dessous du plancher du véhicule. Et alors là, pas mal de vis, des vis NP, des vis DP, des vis GM et des vis BP. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1 de ce numéro 64, on vient récupérer notre assise, la petite mousse qu'on vient positionner comme ceci, tout simplement. En étape 2, on va venir placer la plaque. Alors, hop, toujours un peu dur pour rentrer. Voilà, ça se fait, franchement, ça se fait quand même nickel. Voilà, celle-là elle est un peu de travers, mais avec la vis ça va venir. Donc voici notre étape numéro 2. Alors en étape 3, on vient récupérer 3 vis DP que voici. Et on va les installer à cet endroit. Donc voici
qui est fait. Alors, en étape 4, hop, on va faire un peu de place. On vient récupérer tout simplement hop, notre plancher que voici. On positionne donc correctement notre assise. Ici, nous avons un gros picot et un petit picot qui correspondent à cet endroit. Hop, on va pousser la petite ceinture. Hop, on le positionne, donc on trouve bien son emplacement. Une fois qu'il est bien en place, il ne bouge plus. Voici. On retourne le tout. Et à cet endroit, ici, hop, si j'arrive à maintenir le tout ensemble, on va mettre une vis BP. Donc, voici qui est fait. Et donc, voici notre résultat au numéro 64. Donc, on a déjà bien avancé. Et ben, on va passer au numéro 65. Donc, alors, étape 1 de ce numéro 65. On va venir installer la mousse. Donc, comme ceci. Est-ce que je le prends dans le bon sens ? Oui, ça a l'air d'être comme ça. Voilà. On récupère notre plaque et on va la glisser dans les encoches que voici, tout simplement. Franchement, ça se travaille nickel. Voici ce que ça donne. Donc ça, c'était notre étape 1. En étape 2, donc on va installer 6 vis d'épée, donc tout autour, ici. Et que je dise pas de bêtises, non, c'est bien ça. Ici et ici, on va mettre 2 vis NP. Allez, c'est parti. Donc, voici qui est fait. Étape 3, nous allons récupérer donc le dossier de notre assise. On va l'emboîter correctement comme ceci. Et ici, nous allons mettre 2 vis BP. Donc, voici qui est fait pour cette étape 3. Voici notre résultat. Ah, franchement, je suis très satisfait. Allez, on va passer à l'étape 4, qui consiste tout simplement à venir récupérer notre plancher. Et tout simplement, on va l'installer, notre dossier, donc à sa place. Donc, si j'arrive à trouver le bon emplacement, donc qui doit être comme ceci, et on fixe le tout donc à l'arrière. Je sais pas si ça va bien se voir. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc ici, on met 2 vis BP. Donc voici qui est fait. Regardez comme c'est superbe. Non, franchement, c'est top, c'est top. Les petites ceintures, les petites fixations de ceinture et tout. Non, franchement, très beau détail, bien soigné, même jusqu'au frein à main qui est bien amovible. Non, c'est top.
Donc ça, c'était notre étape 4. Alors, en étape 5, on vient récupérer donc notre tableau de bord. Alors, maintenant, il s'agit de venir prendre l'ensemble des câbles et de les passer dans le rectangle qui est ici. Donc, bien rentrer tous les câbles. On les récupère, bien sûr. Hop. Et on vient poser notre tableau de bord sur le plancher. Voilà, donc l'emplacement vient ici. De ce côté-là, on est bon. Et de ce côté-là, on est bon aussi. Et après, avec les vis, ça va se mettre en place tout seul. Donc ça, c'était notre étape 5. En étape 6. Même étape 7 plutôt. On va fixer donc 2 vis BP de chaque côté. Donc une ici et une ici. Je vous les montre un petit peu mieux quand même. Voilà, donc une ici et une ici. Donc, et ça des deux côtés. Donc voici qui est fait. De chaque côté, nous avons nos vis BP d'installer. Petit conseil peut-être, avant de serrer les vis, il nous le demande plus tard, mais je trouve ça un peu dommage de, une fois que tout est monté, de s'assurer et puis de devoir tout redémonter. À cet endroit ici, nous avons la pédale de frein qui doit venir au niveau du contacteur. Donc il vous demande un peu plus tard de venir vous assurer que ça fonctionne bien. Un conseil, faites-le tout de suite. Positionnez votre tableau de bord. Une fois qu'il est bien en place, vous le maintenez et vous vous assurez que ça fasse bien contact. Vous voyez, il y a des moments... Non, c'est bon. La pédale, elle est un peu... Bon, mais faites bien attention à ça d'abord. Avant de serrer l'ensemble, parce que c'est quand même du... on visse sur du plastique et à force de monter, de visser et de dévisser, je suis pas sûr que ça va tenir le choc. Donc, étape suivante, nous allons venir retourner le tout et on va mettre 3 vis, toujours BP, donc une à l'extrémité, ici, l'autre à l'autre extrémité, et la troisième va venir, on va dire, sur les, on a 2 trous au milieu et on va prendre le trou de droite. Voici qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 8. Alors, en étape 9, nous venons récupérer notre montage qui avait été fait au numéro 54. Voilà, tout simplement, on va venir le positionner donc comme ceci. Alors, hop, on va faire sortir notre colonne de direction. Voilà. Et elle vient se positionner donc sur les 3 trous que nous avons ici. Et on fixe le tout avec des vis toujours BP. Donc, je vais retourner ça parce que là,
J'arrive pas à trouver bien l'emplacement. Voilà. C'est à peu près bon. On va prendre nos vis BP. Je vais commencer par fixer celle du milieu. Un petit prévissage. Voilà, ça le maintient en place. On va mettre nos vis. Donc, voici qui est fait, c'est maintenu. Donc c'est là, à ce moment-là, où on vous demande de tester votre contact de frein. Donc vous voyez, une fois que vous avez monté tout ça, si vous apercevez que la petite patte ne touche pas le contact, il faut tout redémonter. Donc faites-le un petit peu avant. Vous voyez, ça évite des problèmes. Et donc, étape finale, on vient prendre notre durite que l'on va passer de ce côté-ci, comme cela. Et hop! Alors, regardez ça. Non, on n'en a pas fini. On n'en a pas fini, mais franchement, j'ai l'impression d'y être. Donc, alors, étape suivante, on va venir retourner l'ensemble. Comme ceci, et là, bah, tout simplement, on va venir plaquer nos fils correctement. Donc le mieux, c'est de le faire, prendre son temps pour le faire, bien démêler les fils, de façon à ce qu'ils soient bien plaqués dans cette rainure, que ça prenne pas que ça fasse pas une épaisseur, et que bah, quand on va venir installer ce plancher sur le châssis du véhicule, ça fasse pas une petite épaisseur et qu'on soit obligé de forcer. Donc je range mes fils et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, j'ai rangé au mieux que j'ai pu mes câbles, donc de façon à ce que ce soit le plus plat possible. Voici ce que ça donne, et on va prendre donc les petites bandes adhésives qui ont été fournies avec le numéro, pour pouvoir venir maintenir le tout en place. Alors hop. Je suis pas très fan de ces bandes adhésives, ce système de bandes adhésives pour maintenir les câbles. Mais bon. Voilà. C'est juste, on va dire, pour les maintenir quand même. Pas pour les fixer, fixer, c'est juste un petit maintien pour éviter qu'ils se baladent à peu près partout. Voilà. Donc voici ce que ça donne.
Voilà, mes câbles sont à peu près bien plats. Je pense que je devrais pas avoir trop de problèmes. Donc, franchement, prenez un peu de temps, faites-le gentiment, évitez qu'ils se croisent. J'en ai un qui se croise là. Malheureusement, bon, ça devrait aller. Voilà, mais bon, ce qui nous intéresse quand même, eh ben, tout simplement, c'est cette vue-là, regardez. Regardez ça. On a notre tableau de bord qui est sur ce plancher, nos sièges qui sont terminés. Donc là, je pense qu'à ce niveau-là, au niveau de l'habitacle, hormis les passages de ceinture ici, là, qui vont être, à mon avis, un peu plus tard, mais on en a terminé avec ce plancher. Ah, il me tarde de le positionner sur le châssis et de reconnecter ces câbles-là. Là. Ouais, ça va être super. Donc là, franchement, elle prend d'emblée une bonne forme là. Un résultat, on va s'attarder juste quelques instants au niveau des détails donc de cet intérieur. Franchement, je ne suis vraiment pas déçu. Non, c'est top. Je sais que certains ont mis de la feutrine ici pour pousser encore un peu plus. J'ai vu quelques images sur les réseaux sociaux. Très très beau résultat. Maintenant, non, moi je vais le laisser comme ça, d'origine. Je sais que certains, de façon à ce que ce soit vraiment accurate, on peint cette partie-là, le vide-poche, puisque d'origine, sur le modèle de la série, c'était en noir. Donc là, pour nous, elle est couleur beige. Il y a un petit travail de peinture à faire qui devrait pas être trop méchant à faire, mais je vais le laisser pareil, comme ça. Voilà. Non, franchement, je suis très satisfait pour l'instant. Non, c'est vraiment une très belle collection. Voilà, je ne regrette vraiment pas de l'avoir fait. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.